bienvenue sur ma chaîne Les Belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va aller regarder un petit peu le prédictif sur cette fin d'année pour nos amis en couple parce que cela m'est demandé régulièrement. Donc on va faire couple relationnel, c'est-à-dire que vous interchangez, que vous soyez en couple, d'accord, avec votre compagnon ou votre compagne, ou en devenir peut-être. Et puis on va aller regarder aussi, donc je vous dis, vous pouvez interférer, je vais y arriver. Donc vous pouvez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vous par exemple avec votre soeur, avec votre frère, avec un ami, etc., etc. Donc ne prenez bien sûr que ce qui résonne et vibre en vous. Je vais vous baisser la caméra. En bas de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter, ainsi que vous êtes invité. Merci pour votre don de me rejoindre sur les lives. Voilà, merci de liker, de partager, de vous abonner. Quels sont, s'il vous plaît, les messages? On nous parle d'équilibre et de retour. Alors, attendez, hop, que vous voyez bien grand les belles âmes. Ok, c'est parti. Quoi d'autre? Ils vont vers quoi cette fin d'année, début 2023, nos chers couples? Bon. Alors, l'état du moment, c'est que... Attends, hop, voilà, comme ça tu vois bien les cartes. Allez les belles âmes, on y va. Qu'est-ce que j'ai les guides? Ok. Vous êtes ici, certaines personnes sont en train, on a envie, j'ai la douce, en fait j'ai plusieurs vibrations. J'ai la douce sensation que vous êtes, certains, après une période de réflexion, de prise de hauteur, on a pesé le pour, on a pesé le contre, et là maintenant tout de suite, il y a eu des réconciliations, d'accord? En tout cas, l'heure est à cela. L'heure est à se réunir, comme on dit, se réunifier. Ok, et de regarder un petit peu ce qui nous fait vibrer pleinement. Où en êtes-vous aussi, j'entends, dans la... c'est ça. Dans la solidité de votre lien avec votre autre. Où en êtes-vous aussi dans cette capacité voilà, c'est ça. À dépasser, pour certains, des sentiments d'échec, des sentiments de culpabilité. On a mis les pendules à l'heure et on a réussi à en prendre hauteur. En tout cas, si ce message ne vibre pas en toi, c'est les énergies du moment pour certains. Alors, il est probable que tu aies déjà passé le cap, ça dépend. Et il y en a d'autres, c'est en cours. On te parle ici aussi, vous avez fait un point, vous êtes invité comme ça à voir si on veut aller plus loin, si on mène un chemin de vie ensemble. On construit, on bâtit. On construit aussi, ça peut être la construction matérielle, ça peut être des projets qui se concrétisent, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi une nouvelle maison, ça peut être un projet bébé. Ça peut être aussi que là, il y a eu une prise de hauteur, on me dit, parce qu'il y en a justement, ils sont en pourparlers, d'accord, par rapport à des projets comme ça. Et vous ne savez pas trop. J'ai des couples ici qui peuvent se sentir un petit peu aussi, peut-être, comment on dit, un peu bloqués, un peu frustrés, parce que justement, des projets peuvent être bloqués. On vous dit non, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Oui, alors vous avez l'impression. Alors l'heure est à aussi pleinement, là. On pose les armes, hein. On reconnaît ses blessures. Hein. C'est ça. Il y a pu y avoir, on me dit, certains, ouais, une période comme ça de conflit, d'enfermement. Ou même on se rend compte que c'est pas pour tout le monde. C'est ça. C'est ça. Après une période de froid, j'entends, il y a un retour comme ça. Les personnes qui, tu vois, voilà, t'en ressort victorieux. On vous dit que vous êtes remis face en ce moment à quelque chose qui dépasse les blessures avec ton autre. Reconnais si les conflits, les non-dits, vois si tu es pleinement heureux ou heureuse ou non. On me dit que certains, ils attendent des choses, alors qu'au fond d'eux, ils ont la réponse. Ça, c'est pour les personnes qui douteraient, en fait, de leur, comment on dit, de leur évolution. Ils sont pour parler sur quelque chose qui, est-ce que c'est stable, pas stable? Est-ce que je vais réussir à pardonner l'autre, pas pardonner l'autre? Est-ce que je peux être en paix ou pas? Est-ce que ça va recommencer ou non? On vous dit, tu as la réponse.
Maintenant, si tu te bouffes à l'intérieur de toi, vois ta situation, j'en sens vraiment ça. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Si tu te bouffes les tripes, entre guillemets, si tu n'as pas tellement le moral, et si tu es en mécanisme de défense ou que tu as peur de ton autre, il y a un moment, il y a des personnes, elles ont vécu des peurs là, qui reviennent. Et on me dit, en fait, ça vous a soulevé des trucs qui n'étaient pas réglés, qui se sont déjà rejoués. Ok, on vous dit que le temps, donc faites confiance au timing parce que l'heure est à vous ouvrir les yeux là. Hein. L'heure est à évoluer. Donc qui dit évoluer dit involuer aussi. Il y en a certains, ils ont l'impression de redescendre les marches comme ça. On vous dit oui, mais il était temps pour que tu te rendes compte à quel point. Là, c'est plutôt pour les couples qui vont pas très, ils vont pas très fort. Et là, on vous dit ouais, mais il faut que tu ouvres les yeux parce que prends tes responsabilités, tout ne dépend pas de toi, mais quand même, reconnais tes torts. Et puis, dans le sens, observe s'il y a des schémas répétitifs. Hein, là, comme ça, dans ton couple. Hein. Voilà ce que j'ai. On te dit d'être en paix, de prendre beaucoup de hauteur. On te dit en tout cas de le travailler cette paix. Parce que selon les choix que tu as à faire, d'aller justement chercher au-delà de ton corps émotionnel, comme ça, quelque chose donc qui mérite d'être un petit peu pour toi pacifié, pour que tu puisses justement faire des choix en conscience et faire des choix tels qu'ils soient, qui soient assumés, j'ai envie de te dire, tu vois, assumés pour ton engagement à toi, et pour ton bien-être, j'entends. Là, j'ai des personnes, voilà, elles sont en pourparlers. Hein. On s'est mis beaucoup en mécanisme de défense à un moment donné, là. Et on me dit, il y a des couples, là, c'est à réajuster sur le donner-recevoir, en fait. J'avais la main tout à l'heure. Le donner-recevoir, dans quel sens? Aujourd'hui, j'ai des positions, tu vois, la position, là, de victime, la position, là, de trahison, la position de culpabilité sur un passé qui peut-être, alors ça dépend de tes histoires, j'entends certains, il y a eu de la méfiance et de l'accusation. Du style infidélité, et il y en a, ils me disent non, c'est pas fondé. Ou alors, et si c'est le cas, par contre, si c'est le cas, eh ben, tu retrouves un équilibre. Il peut y avoir aussi, à un moment donné, eu des séparations comme ça, une prise de distanciation, ça peut être physique, hein, ça peut être aussi émotionnel, ça peut être aussi, ouais, un temps, on se sépare comme ça. Hein. Mais on vous dit oui, mais c'était pour mettre les pendules à l'heure. Bah voilà, c'est ça, tu vois, il y a quelque chose qui s'est... Vous avez peut-être pris le temps de réfléchir, et en tout cas, c'est ce qui vous attend. Il y a une solution qui arrive sur les 3 prochains mois, d'accord? Que ça soit pour la renaissance de votre joie, de l'harmonie avec l'autre, ok? Ça peut être aussi les projets, je vous ai dit, hein, les projets, ceux qui veulent déménager, ceux qui veulent emménager, il y a des pourparlers comme ça. Il y en a, ils paniquent, justement, ouais, ils paniquent. Pourquoi vous paniquez? Parce que, qu'est-ce qui m'attend, quoi? Moi je sais pas, peut-être vous êtes à un moment, vous n'avez peut-être pas vécu dans la même maison, et puis là, vous avez un peu des envies comme ça, hein, où je vous dis des projets bébés, des choses comme ça, tu vois. Donc voilà. Donc en tout cas, il y a une solution qui arrive en ce sens sur cette fin d'année. C'est ça. Alors, il peut y avoir ici des personnes avec la carte de l'étranger. On me dit. Tu as pu faire des rencontres où il y a eu des ennuis comme ça, des non-dits ou alors des différences culturelles. Hein. Tu comprends? Dans tout son sens. Hein. Différences, j'en sais rien, moi, de point de vue spirituel, de point de vue religieux, etc., 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 tu vois, le rapport à l'homme, à la femme, à la sexualité, etc. D'accord? Des principes comme ça. Et je vois des gens ici qui sont invités quand même à justement accepter ça, l'autre comme il est, ok? On te dit que, si vraiment vous êtes fait pour être, que l'équilibre, que la source, en fait, hein, là, il y a un retour à la source, que si cette relation doit renaître, en fait, de ses cendres, et que le temps te fera comprendre l'enseignement, et à savoir, certainement une grande ouverture d'esprit, et puis quelque chose qui est, ça te fait travailler tes limites aussi, hein, ça te fait travailler tes limites. J'en ai certains, on vous demande ici d'accepter les choses telles que vous les vivez en ce moment, parce que l'heure est au changement, il y a une fin de cycle qui est là, c'est aussi la nouvelle année qui arrive. Là, on vous dit, maintenant, il est temps que tu puisses un petit peu t'ancrer comme ça, hein, et dire aussi à l'autre vraiment ce que tu souhaites. Alors pour cela, oui, ça va te demander aussi, hein, de t'élever avec toi-même et de te recentrer, ok? De te recentrer. Pour voir un petit peu ce que toi, on te dit que c'est toi. Hein.
fin d'année, tu vas vers une relation beaucoup plus... Alors, il va y avoir des choix à faire. Tu vois, je te dis, la roue du karma. Alors, ouais, là, il y a les ennuis un petit peu... les ennuis ou pas, d'ailleurs. Hein. C'est à vous de voir. C'est l'argent, donc l'abondance. L'abondance sous tout son sens, c'est l'instant présent. On te demande aussi de... Il y en a certains, il faudrait qu'ils fassent un... Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'ils fassent un petit effort, là, j'ai l'impression, à regarder les choses quand même sur cette fin d'année, vraiment. De regarder la situation telle qu'elle est et non pas telle que vous aimeriez qu'il soit ou qu'elle soit. Que ce soit aussi votre autre, son attitude, dans ses envies, dans ses besoins, et les vôtres, vous en êtes tout comme ça. Parce que là, on vous dit, il y en a certains, mais faut vous réveiller, certains. Vous voyez pas que la situation, vous la voyez pas telle qu'elle est, d'accord? Dans quel sens? Vous ne voyez pas que des fois l'autre, là, je pense qu'il y a des personnes. Il faudrait qu'elle travaille la position quand même de ce qui est acceptable ou non. Hein. Si vous avez A1, donc il y a de la dualité en fait, c'est ça. Et là, cette fin d'année, vous êtes poussé à changer comme ça. Parce qu'il y a un truc qui mérite là d'être éclaté, d'être cassé, d'être chassé, d'être... Là, ça peut être aussi tout ce que vous avez vécu, infidélité, trahison, peur, etc., etc. Accident, choc, traumatisme, tu vois, des nouvelles comme ça. Et là, l'heure est à pacifier ceci, on me dit, dans vos relations. Et tu vois, quelque chose de bien meilleur t'attend. Il y a une évolution positive, mais on te dit que ça dépend de toi, principalement. Alors, bien évidemment, ça dépend aussi de ton autre. Ok? Si tu te sens dévalorisé, mal, en manque d'estime, en manque d'amour, en manque de considération, parce que là, il peut y avoir des autres, hein, c'est un peu... tu reproches à l'autre, en fait, ce que tu dois travailler toi. Et on te dit que, bah ouais, mais il faut te positionner. Alors, ça peut être, je te critique à tout va, je te dévalorise, je t'accepte pas tel que tu es, t'as un poil de travers, il faudrait te raser, tu vois, ton sourcil, il est pas comme il faut, etc., etc. Si tu vois ce que je veux dire. Mais on te dit oui, mais ça vient d'où ça? Je te dis lâche prise, ouvre les yeux, arrête de regarder à moitié la situation, tu vois, en gros. En gros, c'est ça. Je vais aller beaucoup plus loin, parce que j'ai bien envie. Ok. Alors, ça veut dire aussi que, tu as vu comme j'ai bugué en communication, donc ça veut dire comme ça, tu peux être en bug, parfois. Tu peux être en bug. J'ai l'impression qu'il y a eu des désillusions. Il y en a certains, ils vont être invités quand même à ouvrir les yeux là-dessus et voir ce que vous en faites. Mais en tout cas, le bilan est clair. C'est ce que je vous ai dit donc avant. Allez, un complément, s'il vous plaît. Merci. Ouais, l'heure est au repos, au lâcher prise. L'heure est à dans ton couple, c'est ça. L'heure est à réaligner et à accepter sa partie sombre, sa partie lumière, sa relation, ok, dans le sens où on vous dit, eh ben écoute, hein, s'il y a quelque chose qui te dérange chez l'autre, hein, encore une fois, bah, prends les décisions nécessaires et vois ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui te chatouille, qu'est-ce qui te rappelle là, dans son attitude, dans sa façon, ton autre, ou ça peut être un homme comme une femme, hein, qui te rappelle finalement quelque chose qui, ça peut être une situation familiale en fait de ton enfance, ça peut être une attitude d'un père, d'une mère, enfin tu vois ce que je veux dire, voilà, d'un ancêtre comme ça. Il peut y avoir donc une invitation aussi là, sur les 3 prochains mois à venir. Vous allez acter quelque chose au niveau administratif et il y a un réalignement. Donc il peut y avoir aussi des échanges de les dons, les legs, les héritages financiers qui arrivent de par un ancêtre qui pourrait débloquer du coup ce qu'on a vu avant, tu vois. Ça pourrait te mettre d'ailleurs dans un état émotif parce que c'est quelque chose que tu as attendu, que tu as sûrement demandé et qui va vous débloquer, c'est ça, qui va te débloquer une situation. Ça peut être là donc un projet IMO, ça peut être, je dis, un nouveau logement, ça peut être un local, mais c'est aussi, là l'heure est tu vois, on a l'archange Michael, hein, je te l'ai dit, hein, pacifié, purifié, hein. Soyons honnêtes là-dessus. Hein. Donc il y a pu y avoir des tumultes, on me dit, ouais c'est ça, des tumultes émotionnels ces derniers temps. Sur les 3 mois à venir, ce qui t'attend, en tout cas pour moi, c'est ça. C'est l'heure est à
Moi, j'entends vraiment s'exprimer et s'ouvrir avec le cœur. Voilà, l'heure est à ça. L'heure est au pardon et vraiment dans tout son sens. Ok, ce qui ne veut pas dire tout accepter. Attention, je ne dis pas ça. On est bien d'accord. L'heure est à donc pardonner dans le sens je prends mes responsabilités. Si je suis tout le temps en état de rancune par rapport à quelque chose qui ne me convient pas, ou si je suis toujours en mode reproche sur l'autre, alors je prends la décision ferme de voir et de me prendre en main et de lâcher prise. Et comme ça, je prendrai les décisions. Alors, décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai besoin de contacter par exemple mes guides, si j'ai besoin d'un temps de repos, de réflexion, si j'ai besoin de déclarer aussi la gratitude envers l'autre, peut-être tout ce que je ne lui ai pas dit avec le cœur, sincèrement, eh bien fais-le. Ça peut être aussi des soins là, hein. Ça peut être aussi il y a plein de trucs en fait de possibles, il y a tout plein de choses de possibles. Ce mois-ci, je sens qu'il y a une accepte l'autre comme il est, tu vois. Pleinement invité à travailler la tolérance et pleinement invité à travailler aussi sain, à savoir pas de demi-mesure. Si je t'aime, je te prends comme tu es. Si je m'aime, est-ce que d'ailleurs, où tu en es, tu es invité à te poser la question, on me dit, où est-ce que tu en es? Oui, toi. L'heure, tu vois, est au compte à remettre à zéro. Il y a bien sûr une inquiétude là, ici, qui ressort, mais cette inquiétude, on vous dit de voir la solidité de vos relations. Pourquoi? Parce que là, il peut y avoir des pertes financières. On s'inquiète énormément. L'amour. Dans l'épreuve aussi, on voit. Il peut y avoir ici des personnes qui ont été fatiguées, un peu malades. Ça peut, tu vois. Vous avez pu perdre un être cher qui a rendu ton autre en situation de vulnérabilité. Et ils disent d'ailleurs, la vulnérabilité a du bon. Montrez-vous vulnérable. Cessez ici aussi là de vouloir tout contrôler, tout caser, tout ranger, d'accord, vouloir tout maîtriser, tout contrôler, non. Donc là, l'heure est au bilan aussi au niveau matériel et financier. Il peut y avoir donc beaucoup d'inquiétudes, j'entends, sur les 3 prochains mois. Et on vous dit, n'ayez crainte là-dessus. Aussi par rapport à l'énergie, n'ayez crainte, pourquoi? Parce que regarde, là, on bâtit, on pose, on s'ancre, on se dit les choses après quelque chose qui a été, et on se le dit avec le cœur. Parce qu'il y en a, ils me disent, c'est ça, tu vois, c'est confirmé. Vous avez été déstabilisé. J'en ai ici qui prennent des décisions. Si vous vous inquiétez, qui prennent des décisions donc de déménagement, vraiment, et de changement de vie, de mode de vie. Alors ça peut être, on se rapproche plus de la terre. Ça peut être, on fait un projet là, ici, ensemble peut-être. Ça peut être, il y en a un des deux qui passe une nouvelle vie professionnelle. Ça peut être, on part en vacances. Parce que là, on est trop fatigué. Ça peut être aussi, on fait le point justement sur comment, du coup, on peut améliorer notre, comment on dit, notre qualité de vie, tu vois. Tu peux aussi, j'ai des situations, vois ce qui vibre, mais tu peux aussi te retrouver en situation donc où tu vas chercher un budget avec ton autre, ok, et que, eh bien, on te dit, sois tranquille, sois en paix, fais preuve de bon discernement, les choses vont arriver, il peut te manquer, et puis bah, peut-être que tu vas revoir, on te dit que c'est le temps qui va faire les choses en fait. Tu vas peut-être un peu revoir la façon dont tu vas monter ton truc en fait, où tu vas aller vers, tu vois, peut-être que tu vas, parce que voilà, c'est ça, c'est une question de temps, de destinée, garde foi, on te dit là. Quoi qu'il se passe, on me dit gardez foi, tous. Si tu te poses la question, ouais, là j'étais résistant, hein, tu vois, j'ai pas de solution, est-ce que c'est vraiment juste, est-ce que c'est bien ce qui s'est passé là, peu importe ce qui s'est passé, j'ai envie de te dire. Vois l'enseignement plutôt, on te dit que on te parle de mal pour un bien, hein. On te dit de lâcher prise, d'accord, pour ce nouveau départ avec ton autre, comme ça. Ce nouveau départ, donc changement, nouveau départ de relation, nouveau départ, là on pose. Il peut y avoir des renaissances, et puis l'heure est à la renaissance intérieure, des renaissances de couple, des retours, on me dit, des retours, après une période un peu chaude. Tu vois, chaude. Pour les personnes qui douteraient,
de l'avenir de leur couple. Tu as la réponse, connecte-toi à ton moi supérieur, reviens en ton centre, ne laisse pas l'autre te bouffer, l'autre dans le sens. Les copains, les copines, l'entourage, papa, maman ou je ne sais qui, ou la meilleure copine, d'accord? Parce que là, les guides te mettent face à quelque chose qui, t'appartient aussi de regarder pleinement, même si cela ne t'arrange pas. On me dit que certains, ils ont quand même tendance à avoir, prenez hauteur, mais si tu te reconnais là-dedans, ouais, c'est ça. Avoir un peu perdu de foi, comme ça. Alors là, j'ai aussi l'idée d'un couple dans le sens du défunt, c'est-à-dire que tu peux être en couple avec un défunt, hein, n'est-ce pas? Bon, sachez que vous êtes protégés, voilà, et que peut-être là, vous faites une reconnexion justement à votre être spirituel pour contacter votre autre, j'entends. C'est tout particulier, c'est ainsi, il en est ainsi, et c'est très bien ainsi. On vous dit que les liens d'amour, là, ne se coupent pas, d'accord? Que sois humble, et parce que là, tu as passé une phase de deuil difficile. Hein. Peut-être que j'irai faire une guidance, ça peut être intéressant, spécial pour ces personnes-là. Ça peut être sympa, ça. Donc voilà ce que je peux te dire. Donc pour autre chose, oui, leur état, tu vois, on parle avec le cœur, il n'y a pas de demi-mesure. On se réunit, on se rassemble, on dit ce qui va pas. Mais je te dis, là je ressens beaucoup de douceur. Et en tout cas, si c'est pas le cas, si tu vois, tu es vraiment invité, c'est ça, à la joie, à vivre l'instant présent. Il va y avoir comme ça, tu vois, un truc festif, des bons repas, du cocoon. Prenez soin de vous. Osez, on me dit osez aussi, vous exprimer. Qu'est-ce que tu m'as appris par rapport à... Ben voilà, par exemple, des fois on s'est mis en colère, les mauvaises intentions, les choses comme ça, on n'a pas toujours été d'accord. Mais observez pleinement ce que ça vous a appris de vous comme de l'autre par rapport à l'ensemble du tirage. C'est ça que vous êtes invité à faire. On me dit d'aller chercher 2 conseils. Parce que, je vous dis, il y a des renaissances comme ça. Hein. On a le sphinx, on a le phénix. Hein. Donc il y a bien des relations après quelque chose où on a pris le temps de s'observer, on ne savait pas trop. Et bien cette fois-là, on y va. Alors c'est un peu à double tranchant. Il y a des couples qui vont sérieusement cette fois, c'est terminé, c'est pour du mieux. Il y en a d'autres. Et ben on va, comme on dit, mettre un peu d'eau dans son vin, là, tu vois, mais avec le cœur. Il y a des contrats d'âme pour les personnes qui se posent la question, si tu viens de rencontrer ton autre. Oui, on me dit oui. Oui, c'est une relation envoyée par le divin. C'est une relation après une période où justement tu as attendu, tu as lâché prise. Tu n'y croyais plus, tu avais fait tes vœux, mais tu vois, les guides t'ont entendu. Et je voudrais bien avoir de tes nouvelles. Et tu en as eu des nouvelles. Donc ça, tu vois, donc tu es contente. Et ben je suis bien contente pour vous. Ça vous a permis cette séparation ou ce temps comme ça de recul ou de solitude. Ça vous a justement permis ça, de nettoyer, de vous réaligner et de travailler avec nos chers guides protecteurs des hautes sphères et notamment donc l'équipe, on va dire, du royaume céleste, de l'archange Michael. Ça t'a permis ça et tu vois, tu vas retrouver un nouveau départ et une vie bien plus paisible. Et donc, dans ces cas-là, quand on travaille sur soi, l'autre aussi, peut-être. Tout est possible, j'entends. Allez, on va aller chercher 2 conseils, les amis, les belles âmes, pour nos amis en couple, pour cette fin d'année. Allez, j'ai bien envie de prendre un petit message des chers anges gardiens. Ok, je te propose, hop, choix numéro 1 et choix numéro 2. Tu peux prendre les 2. On me dit comme ça. On me dit une carte collective comme ça. On va mettre sur Maman Marie. Et puis on me dit... on me dit de prendre une autre carte. On me dit de prendre une autre carte. Et donc je vais prendre un message de mon maître ascensionniste. Tiens, parfait. Choix numéro 1. Bon, alors, choix numéro 1, ange gardien, offrande de paix. Ok.
la méditation, le calme, le repos pour le choix numéro 2 avec le conflit. Tu vois, ici, tu es en pourparler dans le choix numéro 2. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai donc? On vous parle de confiance. Aie confiance. Tout se dévoile dans un laps de temps parfait. Tu fais 1, c'est ça, on voit mal sur la carte, avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tes désirs les plus profonds. Ils vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. On me dit parce que certains, ils veulent aller vite dans les projets, ils ne veulent pas aussi regarder l'autre tel qu'il est, la relation, mais aussi soi-même, à l'intérieur de soi. Ok? C'est ça qu'on vous dit. On vous dit de faire confiance ici au temps, tu vois? Donc ça, c'est je veille sur toi. Parle à ton ange si tu as besoin, on me dit. Ton défi ce mois-ci, c'est d'aller chercher comme ça cette honnêteté sur cette fin d'année. Honnêteté avec toi-même, honnêteté avec ton autre. Montre-toi, ose-toi te montrer vulnérable. Ici, on t'invite aussi à te reconnecter à ton enfant intérieur, à ton chakra sacré, on me dit. Et donc, si un enfant, vous savez, il va bouder une fois, il va résister, puis après, avec le copain, je te ferai dire, on s'y remet, pardon, il y a eu un bug. Tu vois? Donc c'est ça, il y a eu un bug en fait. Tu vois? La caméra a répondu. C'est génial. Donc voilà. On vous dit, l'heure est à la paix, l'heure est à lâcher. Point. Non discutable. On me dit, c'est bon. Tu vois? Point, barre, stop. Comme ça. Le conflit, ça c'est les personnes qui du coup sont en bisbille, en pourparler. Ok? On vous dit, le temps est au repos. On vous l'a dit tout à l'heure. Le défi ce mois-ci, c'est faire attention à votre impulsivité, à vous reconnecter à terre ciel et compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 avant de répondre à l'autre et de dire des bêtises, on m'a dit. Ou de vous emporter. Faites attention à vos corps émotionnels, à vos impulsivités parfois pour certains. Et d'autres, j'entends arrêter de dire des trucs comme oui, de toute façon c'est toujours ma faute, ou je suis trop beau, trop con, des trucs comme ça. Non, non, allez plus haut que ça. Le conflit pour les anges gardiens, le conseil. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps te languissent d'être reconnus et exprimés. Si tu désires tu es déchiré entre ce que tu veux en fait et ce que tu fais en pensant que tu fais le mieux et on me dit non, tu n'écoutes pas pleinement tes besoins. Bon, c'est la connaissance première de ton stress. C'est la conséquence et c'est la connaissance. On me dit connaissance dans le sens, il faut que tu regardes les choses. Il a un message, ton stress, ton angoisse, ton anxiété, elle a un message. Si quand tu es avec ton autre, tu sens qu'il y a quelque chose qui te vide, pose-toi la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ou si toi, tu fatigues l'autre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Qui est à réaligner. Fais ce que tu aimerais. Et faites aussi, j'entends. Et dis à ton autre ce que tu aimerais faire. Faire ou être aussi. On me dit qu'il y en a certains, ils n'osent pas exprimer leurs besoins aussi charnels à l'autre. Alors que vous avez envie. Je sais pas, c'est bizarre. Et alors, dans ce groupe-là, il y a des personnes, elles sont en conflit intérieur. C'est comme s'il y avait énormément de pudeur à travailler. Mais c'est peut-être parce que faut que tu vois après. Il faudrait peut-être consulter, aller plus loin. Ici, là, un d'autres decks que je n'avais pas vu, on a quand même la loi spirituelle et de l'attraction. Donc, on vous dit que vous vous concentrez sur les acquis de cette relation et aussi sur le choix numéro 1 ou 2, on me dit, sur les acquis de tout ce que vous avez appris, acquis, les valeurs, d'accord, votre stabilité comme ça avec votre autre, et on vous dit de prendre les choses en main s'il y a des choses vraiment à régler. À régler. Peu importe où ça se situe. On va aller, ils me disent, retourne cette carte pour tout le monde. Voilà. La patience. La patience à écouter. L'impatience est le contraire du respect et de la gratitude. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Ça, c'est complètement d'actualité, ça suffit. Et aussi, il est l'heure aussi de voir ce qui est, je te dis, accepté ou non pour toi. Au niveau cœur, tu respectes ton être. La patience est de rigueur en ce moment. Parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup, c'est pour tout le monde, il y a beaucoup de vagues émotionnelles comme ça. Et donc dans vos couples aussi. Ok ? Il y a des relations comme ça, elles ne fonctionnent plus comme avant, on me dit. On me dit c'est le temps de se régulariser, tu vois. Alors il peut y avoir un peu le tumulte. Alors il y en a aussi, c'est parce que vous êtes en grand changement de vie. Sans parler de ceux qui
ben oui, ils sont dans le cas où, là, on a aussi cette notion de dimension, d'accord, du défunt, aussi. La patience est de rigueur. Les choses bougent énergétiquement. Le problème qui en découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Tu es invité à lâcher prise, on m'a dit, tout le monde, dans le sens prendre hauteur. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est, et confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Là, on me dit qu'il y a un message aussi particulier. Donc pour les personnes qui sont en couple avec des défunts, en partance, des défunts plus ou moins proches, plus ou moins lointains, d'accord? Et peu importe. Donc il y a ce message-là de patience. Oui, ça te met en difficulté. Oui, tu es fatigué. Mais ton ange te protège et parle-lui. Tu as certainement une régularisation, une réharmonisation. Alors, régularisation de papier, peut-être ça t'a coûté, ou peut-être que tu as besoin de faire ton deuil aujourd'hui parce que tu as été dans un tumulte avec les papiers, les trucs, machin, les cartons, on s'occupe des affaires, personne ne te laisse tranquille et tout, tu vois. Et puis là, l'heure est à... Tu vas lâcher comme ça. Et quand tu vas lâcher, tu vas avoir des nouvelles en fait. Par tes rêves, par ce genre de choses, par tes méditations. Tu vas sentir une énergie tout simplement. Et tu sauras, tu auras un signe de synchronicité ou je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. On me dit oui, chaque chose est parfaite telle qu'elle est, dans le sens aussi où... alors, c'est douloureux de perdre quelqu'un, entre guillemets, perdre, d'accord? C'est très douloureux. Donc, je vous envoie tout mon amour et toute ma compassion. Vraiment. Ensuite, sachez que les liens ne se coupent jamais, les liens d'amour. Allez voir les lives pour celles et ceux qui seraient dans cette situation, si vous découvrez cette capsulette. Pour celles et ceux qui sont donc dans la matière en couple, j'ai quand même, il y a une invitation comme ça, ce mois-ci, sur cette fin d'année, à ce que vous puissiez un petit peu vraiment faire le bilan le plus honnête et sincère et transparent possible. On me dit, c'est pas une honte que de se montrer vulnérable. La vulnérabilité est une force. Mais il y a des autres là qui sont, vous comme les autres, vous êtes votre autre. Mais les guides, ils vous poussent. On m'a dit, c'est principalement aussi pour les personnes qui ont été soit en séparation et qui auront un retour, et pour les couples aussi qui, comment dire ça, qui veulent faire le bilan en fait. On se redécouvre chaque jour. Et vous avez la pétoche. Parce que vous avez peur du rejet, on m'a dit. Du jugement aussi de l'autre. Et il y a un sentiment comme ça où vous dites, tout là, si c'est pas accueilli pleinement, comment je vais faire, je suis mal, quoi. Enfin, je suis mal. Alors, le conseil qu'on vous dit dans ces cas-là, c'est ouvre ton cœur, fais confiance. 1, 2, 3, 4, 5, ne réagis pas. Tu vois, si c'est ton autre qui t'annonce quelque chose, prends beaucoup de hauteur, vois ce que ça te réveille en toi, et puis ouvre à la discussion. Perce l'abcès, 33. Appelle ton guide, donc, ça veut dire. Appelle cette sagesse intérieure, ton guide intérieur, ce mois-ci, vraiment. On me dit qu'il y a des relations qui grandissent au niveau spirituel, et que du coup, effectivement, avec le mouvement actuel, tu vois, énergétique qui se passe, et puis aussi toute cette donnée aussi économique, là, on vous dit, faites preuve d'intelligence, les enfants. Parfois, on prend une décision sur un coup de tête, et c'est où on dit des choses qui sont, reconnaissez-le, c'est ce que j'entends, vraiment, parce que l'heure est à la paix. Et n'oublie pas que tu peux toujours demander la partie positive à un conflit, et puis dissoudre, ok? Demande à dissoudre, et demande une solution à ton ange quand tu es bloqué avec ton autre ce mois-ci. En tout cas, j'ai des belles énergies, donc concentrez-vous bien sur... On montre un tableau comme ça, ok, on ouvre, on voit, et on voit ce que là, ça nous vibre. Alors quoi, vous débouchez, j'ai envie d'aller voir un peu, moi. Il va y avoir des correspondances, beaucoup. On vous dit d'écrire. Ça peut être aussi des relations à distance qui vont un peu plus se rapprocher. Il peut y avoir ça, on me dit. Ouais, c'est ça, je vous l'ai dit, hein, il y en a, ils vont bâtir là. C'est ça. Achat de maison. Ça peut être aussi, on déménage, on emménage. Ouais, c'est cool, quoi. Ouais, je sens qu'il y a... Puis il y a un engouement pour certains, comme ça. On a envie.
Tout le malheur que je vous souhaite. On me dit aussi... On fera un tirage du coup spécial pour ça. Et puis il y a des couples, et j'en suis, c'est la vie, mais là qui vont se séparer. Mais qui vont se séparer en douceur. Qui vont se séparer dans le respect. Qui vont se séparer, en tout cas vous y êtes invités. Ils me disent, dans ces cas-là, n'oubliez pas de pacifier et de remercier. Parce que laisser partir l'autre et avoir fait un bout de chemin avec quelqu'un, regardez bien tout ce que vous avez appris ensemble et voire même fêtez-le. Soyez courageux. Allez les amis, tenez-moi informés, c'est toujours très agréable d'avoir des retours. Je vous souhaite une très très belle fin d'année. Je vais donc sortir les vidéos sur 2023 et puis je vous rattacherai celle-là. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches et de vos enfants. Les enfants, j'en ai pas parlé, mais on fera du coup, pourquoi pas, tiens, j'en ai jamais fait, un tirage spécial parents-enfants. Ça peut être chouette, ça. Donc, voilà. Eh bien, à très 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 bientôt. On m'a dit certains, nouvelle organisation pour les familles recomposées ou les familles séparées. Et on dit, ça va bien se passer. Ciao, ciao.